Bonjour à tous, alors c'est Florian Hiver qui vous présente une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas représenté, que je n'avais pas refait de vidéo. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'univers Star Wars. Donc cette fois-ci, ce n'est plus l'univers Batman où je customisais des figurines, mais cette fois-ci, c'est l'univers Star Wars, plus précisément le Star Wars 7, le réveil de la force, et j'ai décidé de vous montrer une de mes nouvelles créations, donc la base Starkiller, la base du premier ordre dans Star Wars 7. Donc elle m'a mis un petit peu de temps, donc elle m'a mis 3 jours pour la réaliser, et je suis assez fier du résultat, donc c'est pour ça que je vous présente cette vidéo. Et je trouve que je l'ai plutôt pas mal réussi, donc je me suis inspiré assez des images que montre le film, et ainsi que d'autres youtubeurs qui ont fait pareil que moi. Ils ont aussi créé leur propre base Starkiller, car Lego ne l'a pas encore créée, et elle n'est pas en vente. Donc tout de suite, je vous fais la présentation de ma base. Donc là, en face, vous pouvez voir le super canon qu'utilise le premier ordre pour détruire des planètes dans d'autres systèmes, car la planète ne se déplace pas, mais elle a une capacité de puissance qui traverse toute la galaxie pour anéantir des planètes. Donc je trouve que j'ai assez bien réalisé cette partie de la station. Donc c'est la première partie que j'ai réalisée. Ensuite, vous pouvez voir les conduits de radiateurs, donc des petits détails qui sont toujours bien pour enjoliver la station. Ensuite, vous pouvez voir en haut la station de commande. Donc d'un côté, il y a la station de commande qui contrôle qui contrôle les données pour viser une planète. Voilà. Et de l'autre, vous pouvez voir la partie qui contrôle le super laser et qui dirige le tir. Ensuite, derrière, vous pouvez voir la salle de torture pour torturer des rebelles, pour savoir où est leur base. Donc là, j'ai mis Jyn Erso qui est dans Star Wars Rogue One, donc c'est un personnage à part. Voilà. Et derrière, vous pouvez aussi voir la salle de réunion des officiers impériaux que j'ai repris dans Star Wars 4 quand on voit tous les dirigeants de la station autour d'une table qui parlent des rebelles. Donc là, vous pouvez voir un officier impérial, le directeur Krennic qui est dans Star Wars Rogue One, le grand Moff Tarkin et Dark Vador. Donc voilà, ça c'était les étages du dessus, ici. Donc ensuite, en haut, vous pouvez voir la forêt où va se combattre Kylo Ren et Rey, ainsi que Finn. Donc là, je n'ai pas les figurines. Pour l'instant, je n'ai que des figurines de l'Empire. Je n'ai aucune figurine de Star Wars 7. Ensuite, vous pouvez voir ici le bunker où va s'introduire Han Solo et Chewbacca et Finn pour rentrer dans la station et sauver Rey dans Star Wars 7. Ici, normalement, je devrais pas tarder à avoir une tourelle d'attaque que je viendrai mettre ici pour pouvoir faire les défenses de combat rapprochées de la station pour plus la protéger. Ensuite ici une petite tourelle d'attaque avec un personnage qui contrôle les canons. Et ici une armée de Stormtroopers au garde à vous. Donc je me suis assez inspiré du moment où le général Hux parle à ses troupes et ils se mettent à viser la Nouvelle République avec leurs canons. Donc là vous pouvez voir une armée de Stormtroopers au garde à vous. Ensuite au niveau d'ici, vous pouvez voir un rond noir au centre qui est en fait le silo, la faiblesse de la structure que les rebelles vont attaquer pour déstabiliser le noyau de la station et causer sa perte. Voilà, donc ensuite nous allons passer aux étages du dessous. Donc, attendez. Voilà. Donc les étages du dessous, vous pouvez voir
la salle du Grand Snoke, du leader suprême, qui est dans la base holographique sur son grand siège. Voilà, ainsi que 2 gardes d'Itch-Trooper, qui est en fait les gardes du général, du directeur Krennic dans Star Wars Rogue One. Et vous pouvez le voir sur son grand siège gouverner la station, c'est lui qui donne les ordres. Ensuite, ici vous pouvez voir un hangar avec un chasseur Tigeux que j'ai conçu à l'échelle de la station. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un hangar pour mettre un chasseur Tigeux pour que ça fasse assez réaliste. Ici, c'est la salle qui causera la faiblesse de la base Starkiller. C'est les piles à combustible qui, quand la station se recharge en aspirant l'énergie d'un soleil, toute cette énergie est canalisée dans les piles à combustible. Et quand les chasseurs vont détruire le silo qui maintient la structure, eh bien les piles à combustible vont être détruites. Et c'est Poe Dameron avec son chasseur qui va pénétrer dans la station et détruire les piles à combustible à l'intérieur de la station. Voilà. Donc c'est les piles à combustible qui fournissent toute l'énergie à la planète. Car je le rappelle, la base Starkiller est avant tout une planète, ce n'est pas une station comme l'étoile de la mort. C'est une planète que le Premier Ordre c'est une planète et le Premier Ordre a conçu un énorme canon laser à partir de l'intérieur de la planète. Et ici vous pouvez voir la réserve avec des caisses qui ont des petits pistons laser, tout ça, des petits pistons laser. Voilà, avec aussi des recharges de canon. Et voilà, avec 2 Stormtroopers. Voilà. Ensuite, les étages tout en dessous que vous ne voyez pas malheureusement, ce sont encore la réserve, mais je n'ai rien mis dans cette partie-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ma station aura été convaincante pour ceux qui connaissent bien la base Starkiller dans Star Wars 7. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à laisser un commentaire si cette station vous a plu. Enfin, cette base plutôt. Donc je ferai sans doute une nouvelle vidéo pour vous représenter cette base Starkiller, donc avec la tourelle que je n'ai pas encore mise. Et je vous montrerai aussi l'équivalent entre l'étoile de la mort et la base Starkiller. On va les mettre à l'échelle côte à côte. Donc ne soyez pas surpris, je n'ai pas acheté la grosse étoile de la mort qui coûte 500 €. Ce sera une miniature. Mais c'est pour vous montrer bien l'échelle entre la base Starkiller et l'étoile de la mort dans la réalité du film. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui présentera à nouveau la base Starkiller. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime, et ça me fera toujours plaisir d'avoir vos commentaires pour, si vous voulez, en savoir plus sur cette station, comment je l'ai conçue, à partir de quoi, enfin c'est du Lego, mais combien de temps ça m'a pris. Donc normalement ça m'a pris 3 jours, hein. Et pas 3 jours entiers, j'ai fait à peu près 3 heures par jour pour la concevoir. Donc je vous dis à très bientôt, et merci de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Au revoir.